Bienvenue dans la deuxième partie de cette explication sur les bases des profils. Alors cette vidéo a pour vocation à vous donner vraiment les éléments clés. Bien entendu, il y a beaucoup plus de profondeur à apprendre sur chacune de ces lignes, sur la manière dont elles se combinent dans notre profil. Donc considérez vraiment toutes ces vidéos que je fais comme des introductions. Il ne s'agit pas de la totalité de la connaissance. Si vous êtes intéressé par aller plus en profondeur, vous trouverez en dessous toutes les informations qui vous permettent de me contacter. Alors, je vous l'avais promis, nous allons passer en revue les 6 lignes. Souvenez-vous, les lignes de 1 à 3 correspondent à ce qu'on appelle l'intrapersonnel, les lignes 4, 5, 6 correspondent au transpersonnel. Nous sommes tous une combinaison des deux lignes, une ligne consciente, une ligne inconsciente, une ligne personnalité, une ligne design. Si vous n'avez pas regardé ma première vidéo, je vous invite à retourner la voir et ensuite revenez à cette vidéo qui vous donne les keynotes, les mots-clés sur chacune des lignes. D'abord, la ligne numéro 1, l'investigateur. Dans cette métaphore de la maison que Ra Uru a utilisée, c'est la personne qui est dehors, qui mène l'enquête. Il est là pour s'occuper de créer des fondations solides. Il est là pour aller au fond des choses. Il a besoin de comprendre en profondeur. Et par contre, son moteur pour faire tout cela se trouve très souvent dans une insécurité. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre, car lorsqu'on est ligne 1, on va aller en fait dans cette investigation, mais toujours en fait drivé par un besoin d'être rassuré encore et encore et encore. Et même si cela est tout à fait louable, c'est également quelque chose qui peut à terme vous desservir, vous entraver. Cette insécurité peut être génératrice, créatrice, mais peut être également destructrice. Voilà pour la ligne 1, ce que je peux vous dire. La ligne 2, l'ermite. L'ermite, lui, il se trouve au rez-de-chaussée de la maison. Il est dans une pièce. Il fait bien sa vie, en fait. L'ermite, lui, veut rester dans son coin, faire bien comme il a envie. Il veut qu'on lui fiche la paix. Il veut rester dans sa bulle. Et il va d'une manière différente du 1, mais il va aller vraiment en profondeur, maîtriser son art, le développer, mais sans aucune capacité à prendre du recul sur lui-même, parce qu'il n'est pas capable de voir à quel point il est en train de développer une expertise, une connaissance profonde. C'est le chercheur pur qui est absorbé par son propre process. Et voilà, l'ermite, c'est une ligne projetée, et en fait, il est regardé de l'extérieur par des gens qui, eux, voient à travers la fenêtre, surtout quand il commence à faire noir le soir et qu'il a mis la lumière, et peuvent remarquer à quel point cette personne maîtrise son art. Et c'est la clé, en fait. L'ermite ne va pas toujours être en capacité de se rendre compte par lui-même à quel point il maîtrise son sujet. Il va avoir besoin d'observateurs extérieurs, qui vont du coup souvent correspondre à sa ligne inconsciente, mais ce n'est pas toujours le cas, pour lui donner un feedback sur la qualité de ses compétences, de ses talents uniques, pour se révéler à lui-même, pour sortir ponctuellement de son retrait qui est afférent à sa nature, pour partager ses talents avec le monde d'une manière qui est juste. Ensuite, la ligne 3. La ligne 3, c'est le martyr. C'est mon cas. Alors, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps dans ma découverte du design humain à être à l'aise avec le terme de les aspects positifs de cette ligne, puisqu'en fait j'avais vécu toute ma vie en tant que 3-5, sans savoir que j'étais 3-5, et du coup en prenant de front tous les aléas qui peuvent aller de pair avec cette ligne et ce profil en général. La ligne 3 du martyr, c'est celle de l'expérimentateur, c'est celle de la personne qui est là pour comprendre ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. C'est la personne qui va aller d'essai en essai, qui est là pour ça et qui est là en fait avec cette capacité à extraire une sagesse immense de tout cela, à ne pas répéter 2 fois la même erreur, a besoin de comprendre en faisant ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner pour lui ou elle. Parce que là, dans un premier temps, on est sur une expérience, souvenez-vous, on est sur la fin du trigramme inférieur, donc on reste sur de l'intrapersonnel, on reste sur soi avec soi-même. Et c'est là que
selon avec quelle ligne ce 3 est combiné, on va être en capacité à partager une sagesse si on va dans les trigrammes supérieurs, ou bien à continuer à naviguer en fait cette expérience très personnelle qui est celle de l'essai et de l'erreur. Le problème, c'est que nous sommes dans une société où le droit à l'erreur n'est pas culturellement toujours très accepté, du moins dans la société francophone, française en particulier. Parce que je ne peux pas parler pour les Belges, pour les Suisses, pour les Canadiens, qui, je le sais, et par ailleurs, ces derniers sont vachement plus ouverts à l'erreur. Donc du coup, on se retrouve avec le poids en fait de cette culpabilité culturelle qui peut faire que quand on est ligne 3 en France, on n'a pas toujours réussi à identifier le cadeau que cela peut être, et pourtant c'est un véritable cadeau. Voilà pour le trigramme inférieur. Maintenant, montons dans le trigramme supérieur, la ligne 4. La ligne 4, l'opportuniste, l'animal social, la personne chaleureuse, amicale, qui crée et tisse des amitiés vraiment facilement et qui, en fait, va être une personne qui va vraiment devoir apprendre à s'appuyer sur son réseau. Donc, toute la question de trouver ou développer le ou les bons réseaux et ensuite être en capacité à identifier et saisir les opportunités qui vont venir de ce réseau, toujours en écoutant sa stratégie et son autorité, attention. Donc effectivement, cet opportuniste, c'est avant tout un networker, un réseauteur, une personne qui est là pour avoir au moins une partie de cette interaction sociale. Après, selon quel autre numéro est couplé à cette ligne 4, ça va être nuancé ou ça va être exacerbé. Ensuite, la ligne 5. La ligne 5, c'est l'hérétique. C'est ma deuxième ligne, ma partie design, donc inconsciente. Alors autant vous dire, la première fois que j'ai entendu martyr hérétique, je me suis dit, ok, c'est super. Alors maintenant, on va quoi? On va me brûler sur un bûcher, on va me crucifier sur une croix, ou un peu de tout. Puis si je regarde en arrière, peut-être bien que ça s'est passé dans ma vie. Car l'hérétique fait l'objet, comme la ligne 2 en interpersonnel, et bien là, on est sur du transpersonnel, et elle fait l'objet de beaucoup de projections de l'extérieur. En gros, c'est le syndrome du Messie, le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, c'est-à-dire que les gens, ils vont projeter monts et merveilles sur les lignes 5 sans que ces derniers n'aient demandé quoi que ce soit à personne. Ils sont potentiellement restés muets dans leur coin. Et ben voilà, ils se sont retrouvés avec le monde qui dit « tu vas nous sauver ». L'importance capitale pour la ligne 5 de se connaître et de savoir quels sont les termes de son intervention est très importante. La ligne 5 est là pour universaliser, partager de manière universelle une connaissance qu'il ou elle a acquis à travers son autre ligne. Donc du coup, pour un 2-5, ça va être la connaissance de la partie ermite, j'ai été à fond. Pour un 3-5 comme moi, ça va être la partage expérientiel et les leçons tirées de ces nombreuses expériences sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Comme toute ligne projetée, on doit être reconnu et invité pour cela, même si on n'est pas projecteur à la base. Très 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 important de savoir dire oui aux bonnes projections, de savoir manager les attentes d'autrui pour ne pas se retrouver crucifié ou brûlé sur un bûcher parce qu'on n'a pas rempli les attentes complètement irréelles que les gens avaient projetées sur nous sans qu'on ne demande rien à personne. Ligne 5, super puissant à condition de comprendre, de cadrer. Et c'est un apprentissage constant, surtout quand, comme moi, on est 3-5 et qu'on est là pour apprendre par l'erreur, pour apprendre par l'expérience, pour apprendre par l'essai. Et du coup, voilà, c'est un ajustement constant. Cette notion d'universalisation de la ligne 5 est très importante car nous sommes là pour partager énormément de sagesse sur cette planète. On a énormément de choses à apporter au monde. C'est juste que ça demande des réglages très fins pour que ce soit la bonne chose, de la bonne manière, au bon moment. Et nous allons ensuite sur la ligne 6. Tiens, je réalise que je ne vous ai pas expliqué la métaphore de la maison. Je m'étais arrêtée à la ligne 2. La ligne 3, on est sur les escaliers, on monte, on va d'un niveau à un autre, on est sur une transition, avec tous les essais qui vont avec cette phase de transition d'un niveau à l'autre. La ligne 4, elle est à l'étage, elle a la fenêtre ouverte et on peut la voir ouvertement, elle discute avec les gens en bas, elle est bien. La ligne 5, elle est en train de monter sur le toit. Et la ligne, donc on est à nouveau sur une phase de transition, de projection, d'observation. Et la ligne 6, elle est sur le toit. C'est une ligne qui a un énorme potentiel
d'arriver vraiment en fait en haut du processus d'évolution. La ligne 6 est à terme, à partir de ses 50 ans, etc., un potentiel de partage expérientiel, de sagesse phénoménale. C'est vraiment des gens qui sont là pour influencer, pour partager vraiment une connaissance, une sagesse. Et c'est le rôle modèle, d'ailleurs, c'est le titre de cette ligne. Et la ligne 6 va passer à travers 3 phases de vie, et ça c'est une caractéristique très spécifique. La ligne 6 va être un 3, les 30 premières années de sa vie environ. Donc ça veut dire que vous allez être à faire des essais, en fait, des essais, des erreurs, des expériences. Vous allez apprendre en tâtonnant. Ensuite, à peu près les 20 années, 20, 30 années qui suivent, ça va dépendre, il n'y a pas de... Voilà, ça y est, il y a 30 ans, voilà, ça y est, il y a 50 ans. Vous allez apprendre à, en fait, tirer les leçons de ces 30 premières années, de mauvais castings divers et variés, de blessures, de difficultés, de réussites. Et du coup, la manière dont une ligne 6 va gérer ces 20 grosses années d'acquisition de la sagesse expérientielle et transformation en sagesse plus universelle, bien, ça va vraiment décupler le potentiel de la ligne 6 dans sa dernière phase de vie, qui est vraiment là pour partager, pour expliquer comment appliquer cette sagesse et ces guidances qui ont été développées, qui ont été observées, qui ont été apprises. Donc vraiment, cette ligne 6 a un potentiel de sagesse énorme à condition qu'elle s'inscrive dans ce processus. Donc, grand pouvoir, grande responsabilité et grand process. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces 6 lignes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver effectivement beaucoup de ressources sur Internet, mais vous pouvez aussi vous tourner vers quelqu'un qui vous fait une analyse particulière, personnalisée de votre carte. Car certes, le profil est important, nécessite d'être bien compris, nécessite d'être discuté, d'être mis en expérience, d'être débriefé. Mais il fait partie d'un système beaucoup plus large, d'un système mécanique dans lequel c'est un outil au service de quelque chose de plus grand. Et pour cela, vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a des personnes qui sont des analystes certifiés, et il y a des personnes qui ont, comme moi, une expérience de plus de 1000 heures en design humain et qui peuvent vous proposer également des analyses introductives qui vont vous donner énormément de matière. Si vous êtes intéressé par cela, regardez mes informations ci-dessous, allez vous promener sur mon site, allez vous promener sur ma chaîne YouTube, et si cela vous semble juste, n'hésitez pas à me contacter par le moyen qui sera votre moyen favori.